Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Nous allons découvrir votre guidance générale pour ce mois de mai 2023. Je vous ai tiré 3 cartes du Vanessa Tarot. La première carte, c'est un petit peu l'ambiance, votre état d'esprit pour ce mois de mai. Ici, c'est la carte blocage. Et la troisième, c'est la carte conseil ou la carte challenge. Je vous ai tiré 2 breloques par domaine, hein, ça aussi, ça va nous apporter un petit peu plus d'infos. Je vous ai tiré 3 cartes pour le domaine sentimental, relationnel et émotionnel avec les amours de Marlowe de la collection Soul Shadow. Je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle de Lucie, toujours de la collection Soul Shadow pour l'aspect professionnel, vos activités, vos études. Et ici, 3 cartes pour le domaine matériel. Je vous rappelle que c'est une guidance collective, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va découvrir cette première carte du tarot, donc ici, ça va nous parler un petit peu de votre énergie de ce mois de mai, de votre météo superbe. On a la roue de fortune. Alors, moi j'aime bien quand la roue de fortune elle intervient, parce que c'est une notion de cycle, il y a un changement qui s'annonce. On a peut-être dans votre vie ou dans une situation bien précise ou dans un domaine du changement. On a cette roue de fortune qui nous parle, excusez-moi, qui nous parle d'avancement, de progression. Ça nous parle aussi d'opportunités. Vous allez avoir, à mon avis, plusieurs opportunités, peut-être dans différents domaines, qui vont arriver sur ce mois de mai. Il y a une notion de chance. Un coup de bol, un coup de chance, un coup de pouce, ça c'est toujours bon à prendre. Et on a cette notion aussi de nouveau départ. Souvent cette carte de la roue de la fortune, et moi-même au début que je tirais le tarot, j'avais tendance à dire « Ah chouette, j'aurai un coup de chance ». Et puis en fait, oui, on a des opportunités qui vont se présenter, mais cette carte elle nous invite surtout à être acteur, et non spectateur. On va pas se dire, ah ouais, super, je vais avoir la carte de la fortune, au mois de mai, super, et on attend, et on réagit pas. En fait, c'est aussi à vous mettre en action, à sauter un petit peu sur cette roue de la fortune et à saisir justement ce changement qui arrive en vous, ce nouveau départ, une nouvelle chose vraiment positive qui va arriver, à sauter aussi sur les occasions qui se présentent, sur les opportunités, parce que je vous assure que pour ce fin de printemps, ce début d'été, il va y avoir de très belles choses à saisir. Maintenant, c'est à vous de voir si vous avez envie de les saisir ou pas. Mais à mon avis, il ne faut pas rater ce genre d'occasion. Voilà. Maintenant, on va passer sur le blocage, hein, un petit peu sur ce mois de mai. Ce ne serait pas drôle. Hein. Nous avons la tempérance. Alors ici, la tempérance, ce qui pourrait vous bloquer, et à mon avis, ce n'est pas seulement sur le mois de mai. Au ressenti, je pense que ça fait déjà plusieurs mois, je dirais. Nous avons la carte de la tempérance qui, elle, nous parle un petit peu de déséquilibre. Hein. On est un petit peu, je dirais, dans l'excès, mais pas, attention, hein, c'est des petits excès. On n'est pas avec la carte du diable qui, elle, nous parle d'addiction, d'enchaînement. Là, on est dans l'excès, dans le déséquilibre, que ça soit émotionnel aussi peut-être. On vous invite avec cette carte, en tout cas, pour débloquer justement ces énergies-là, de reprendre des choses en main. Peut-être que vous avez dévié d'une direction par rapport à une situation où vous étiez peut-être dit bah, je ferai comme ci, comme ça, puis tout d'un coup, paf, hein, on se laisse dévier parce que bah, on n'a peut-être pas l'énergie pour se battre pour ça, on n'a peut-être pas, voilà, il y a vraiment des choses de se reprendre en main et de reprendre justement l'idée du départ qu'on avait ou une direction qu'on avait au départ et de se recentrer. Parce qu'ici, la carte de la tempérance, elle nous parle de déséquilibre, de décentrage, de choses que peut-être vous avez laissé aller, peut-être, ou tout simplement que vous n'avez pas réussi à vous reposer, que vous avez peut-être, on n'arrive peut-être pas à faire la part des choses entre le boulot, le travail, les enfants, sa vie personnelle ou sa vie de couple ou sa vie ouais voilà, on n'arrive pas à faire donner juste le bon équilibre ici. On a vraiment on a vraiment cette notion là, et je pense que vous avez depuis un certain temps tendance au tout ou rien. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est ou c'est noir ou c'est blanc.
Et puis, il faut vraiment renouer. Moi, j'ai l'impression que vous êtes perdu depuis mais perdu avec, avec vos envies, vos valeurs, vos besoins aussi. On s'est perdu un petit peu en route. Et là, cette carte de la tempérance, eh ben, elle va vous challenger, hein. Alors oui, c'est une carte un petit peu de blocage, mais là, le challenge, c'est vraiment de se dire, bon, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc dans les situations, ça peut être des nuances de gris. Et apprécier justement ces nuances de gris pour pouvoir aussi peut-être voir les choses de manière différente et que cette tempérance ne vous bloque pas. Il y a aussi une notion ici avec la tempérance, je pense, pour certains poissons. Soit vous étiez dans l'excès de sortie, de sortir tout le temps, de rencontrer des gens, voilà, ou alors on est totalement à l'opposé. Vous étiez peut-être dans cette énergie justement d'être un petit peu enfermé. Enfin, c'est pas une notion d'enfermé parce que personne vous empêche de sortir, c'est pas ça. C'est que vous étiez un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, vous étiez un peu resté terré, hein, un petit peu chez vous. Alors, c'est bien, ça veut dire que vous vous sentez quand même relativement bien chez vous, mais il y a vraiment cette notion de se dire, ben, peut-être vous n'aviez pas l'énergie peut-être pour sortir, hein, si c'était le cas justement d'être enterré chez vous, mais il y a aussi cette notion de se dire, ben voilà, il est peut-être temps, tu as passé bien du temps chez toi, t'avais besoin de recharger les batteries, et ben là, essayez de temps en temps de sortir, de voir du monde, de vous prévoir quelque chose de sympa. Il y a vraiment cette notion-là ici aussi, et peut-être aussi que par rapport à une situation, on n'a pas eu peut-être les résultats espérés, ou ça n'a pas été aussi rapide, il y a une notion ici de lenteur quelque part. Ben, on vous invite à vraiment garder la tête froide face à ce genre de situation, face peut-être à des problématiques qui se sont déroulées ces derniers temps, ces dernières semaines, et puis ne pas laisser, parce que c'est ça aussi la tempérance, c'est ne pas se laisser dominer par ses émotions quand on l'a en position de blocage, évidemment. Et essayez de faire preuve, pour moi c'est vraiment le challenge, c'est faire preuve de calme, de vous recentrer, hein, de revenir un petit peu à vous, à vos besoins, à ce qui est essentiel pour vous, parce que avec du calme, de la patience, vous pourrez vraiment avoir des choses vraiment qui vont tourner vers le positif. Voilà, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si j'ai réussi à transmettre ce qu'on me dit de vous transmettre, mais en tout cas c'est tout à fait ça, avec cette énergie de la tempérance. Nous passons à la carte superbe. On a un 9 de coupe, c'est juste magnifique. Nous passons évidemment avec cette carte de 9 de coupe, avec ici votre, comment il faut dire ça, votre atout, quelque sorte, c'est un peu le challenge. On a des souhaits, hein, on a des désirs sur ce mois de mai, sur cette fin de printemps, je dirais. On a des désirs, on a des souhaits, on a des envies. Et pour moi, il y a vraiment cette notion ici de se dire, bah, je vais réaliser ce que j'ai envie de faire. Je vais enfin lâcher, je vais enfin comprendre qu'est-ce qui me bloque. Vous voyez, qu'est-ce qui peut me bloquer? Vous l'avez compris, essayez de réfléchir à tout ça. Et justement, d'apprécier justement ces opportunités qui vont se livrer à vous, parce qu'il y a des choses que vous souhaitez, que vous désiriez qui vont se mettre en place. Moi, le 9 de coupe, c'est vraiment la lampe d'Aladin. C'est vraiment la carte des souhaits, des désirs, des envies. C'est une carte de réussite, hein, ne l'oubliez pas. Et c'est aussi, je dirais, c'est la meilleure carte du tarot, tout simplement. Et c'est la meilleure carte qui pourrait vous arriver quant au résultat que vous espérez, parce que c'est une carte aussi de souhait, d'espoir, hein, c'est ça. Restez vraiment focalisé sur ce que vous désirez, parce que vous allez arriver à le faire. Vous allez y arriver à le faire. Ne vous laissez pas distraire par mille et une choses qui parfois ont une importance, mais beaucoup, souvent, elles n'ont pas d'importance et ça vous plombe émotionnellement. C'est ce que ça me parle ici avec la carte de la tempérance, et ça va vous empêcher de réaliser ces opportunités qui se présentent à vous, ces choses que vous pourriez vraiment désirer depuis très longtemps et qui vont se présenter ici sur le mois de mai.
Voilà, mes chers amis les poissons, en tout cas, c'est 3 belles cartes. Alors, maintenant, on va partir sur le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Ben, ça part, oh, bah dis donc. Et on a la carte des espoirs avec la petite lampe d'Aladin. Je sais pas si c'est celle-là, mais en tout cas, on a l'espoir, on a des souhaits. On a la carte du coup de cœur. Bon, alors ici, c'est de très bon augure pour certains poissons. Après, voilà, c'est une guide en général, ça peut être pas collé pour tout le monde, mais on est dans une énergie de passion, de coup de cœur. Peut-être on peut même parler de coup de foudre. On a une notion ici, quelque chose qui nous traverse le cœur, mais positivement, hein. Après, il est possible aussi, regardez, on a quand même les breloques du trèfle et de l'enfant. Et pour moi, il y a quelque chose qui va... Alors, sentimentalement parlant, ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de cœur, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose... Voilà, c'est quelque chose qui va partir assez fort, qui va vous traverser, en tout cas au niveau sentimental. Ça peut être aussi par rapport à une amitié, par rapport à une situation relationnelle, hein, on est bien d'accord. Mais forcément, il y aura un petit peu de turbulence. Alors ce petit serpent ici, qui a l'air bien rigolo, il n'a pas l'air bien méchant, mais ce qui pourrait je dirais, nous parler un petit peu d'emprise. Ne vous laissez pas, et encore une fois, vous voyez, le blocage, il est là, c'est la tempérance. Ne partez pas 300 à l'heure ou la tête contre le mur par rapport à quelque chose qui vous passionne. Alors, ça peut être un partenaire, un futur partenaire, hein, une future rencontre, une future relation. C'est bien, se laisser passer, se laisser prendre par la passion, c'est bon, ça fait du bien. Mais attention, n'oubliez pas ce que vous désirez vraiment dans une relation. Voilà, si vous allez faire une nouvelle rencontre, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, vous serez attiré par quelqu'un, ou voilà, ou quelqu'un sera attiré par vous. En tout cas, ça va être quelque chose, une attirance mutuelle, je dirais. Attention, soyez modérés, soyez dans le, comment est-ce qu'il faut dire. Voilà, ne soyez pas dans l'excès, ne partez pas à 300 à l'heure et réfléchissez aussi à cette personne. Est-ce qu'elle vous plaît réellement? Est-ce que c'est juste une passion qui va durer le temps d'un feu, le temps de la braise, je dirais, ou vous avez envie vraiment, et quels sont vos critères, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus, pas que vous ayez des regrets, pas que vous brûliez les ailes aussi, il y a vraiment cette notion-là. Après, une passion, on peut aussi se dire, bah voilà, je verrai bien quoi. Je verrai bien où ça me mène, ça c'est aussi possible, mais à vos risques et périls, encore une fois. Et on a vraiment ici, avec ces turbulences, ne vous laissez pas emporter, ne soyez pas dans l'emprise, je dirais à nouveau, par une future personne, par une future relation, par quelqu'un qui, voilà, qui... Moi, je sens très très fort, en plus avec cette carte du serpent, une attirance physique, une attirance sexuelle, plus que... Et est-ce que c'est vraiment ça, vous voyez? Est-ce que c'est vraiment ça que vous désirez? Posez-vous les bonnes questions. Après, si vous êtes OK, si vous êtes en accord avec ça, pourquoi pas de se dire, ben voilà, je vis intensément cette relation ou cette rencontre, ou voilà, vous l'appelez comme vous voulez, et ça dure le temps que ça dure, mais voilà, ça me fait du bien, mais attention, ne pas brûler vos ailes. Voilà, c'est un petit peu ça. Et là, je parle un petit peu pour les poissons qui sont soit célibataires ou fraîchement célibataires, ou qui sont sur le point de rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, je pense qu'il y a une notion de déception par rapport à peut-être des couples qui traversent quelque chose de compliqué. On pourrait un petit peu venir, comment est-ce qu'il faut dire ça, venir envenimer votre situation de couple par des gens qui viennent colporter des choses, par des rivalités, par des choses pas très gentilles. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. On a, et qui viendrait un petit peu casser vos espoirs, casser un petit peu cette notion de confiance aussi envers l'autre. Soyez attentifs, vérifiez bien les choses qu'on vient vous dire. Ici, avec cette carte de trèfle, on a cette notion aussi, peut-être, pour certains, de justement retrouver, pour certains couples, qui sentent que ben, le couple s'essouffle un petit peu. Et on a essayé des choses, hein. J'ai l'impression que vous avez essayé des choses, on met en place des choses encore sur ce mois de mai. Gardez espoir, c'est peut-être, moi je dirais qu'il y a un petit moment de flottement là, on s'est perdu en route, et je reviens aussi avec cette tempérance, on s'est perdu en route, peut-être qu'on n'a plus fait tant attention l'un à l'autre, hein, si vous êtes en couple,
Et là, je pourrais ressentir de votre part une attirance pour quelqu'un d'autre, mais encore une fois, soyez sûr de ce que vous ressentez. C'est pas parce que cette personne vous est très attentionné et que dans votre couple, ben, c'est totalement l'inverse, parce que vous traversez, je dirais, une période un petit peu difficile, dans le sens où peut-être que justement vous êtes un peu perdu dans le couple, on sait pas très bien où on va, pourquoi on va, et voilà. Après, à vous de savoir. Je suis pas là pour vous donner une direction à prendre, je suis juste là pour vous dire attention. Si vous voulez le vivre, cette histoire, cette attirance, cette histoire triangulaire, parce que pour moi c'est une triangulaire, eh ben vérifiez bien avant que pour vous c'est clair. Voilà. Et vérifiez bien que c'est au niveau de vos espoirs. Est-ce que vous espérez que votre couple remette? Est-ce que vous espérez peut-être de sortir justement de cette impasse et que finalement vous vous rendez compte que vous n'avez plus de sentiments pour votre... Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Hein, il y a vraiment cette notion. Soit on redonne un second souffle, soit, ma foi, il y a des décisions qui vont être prises. Soyez vraiment... alors, la passion peut nous emporter, et c'est bien que la passion nous emporte, mais attention, ne faites pas trop de dégâts. En faisant ça, réfléchissez quand même la moindre pour évaluer un petit peu vos désirs, vos espoirs, vos envies, et pour évaluer comme conséquence il y aurait si vous preniez une décision de vous laisser tenter. Voilà, parce que moi, ça me parle de tentation aussi au sein de votre couple. Voilà. On va partir maintenant dans l'aspect professionnel où on a l'espion avec ce bel animal, avec cette belle panthère. On a la polyvalence et on a l'évasion. Alors ici, et nous avons quand même ici la breloque de la lettre, la breloque d'Ulysse. Alors ici, je pense qu'il faut être quand même attentif pour certains qui traversent justement des difficultés au sein de votre domaine professionnel. On est épié, on contrôle un petit peu ce que vous faites, ce que vous dites. Je pense qu'il faut vraiment essayer, et pour moi c'est vraiment, ça résonne avec cette carte de la tempérance qui est ici en blocage, essayer d'aborder ce domaine professionnel de façon un petit peu différente. C'est-à-dire de vraiment dissocier, c'est difficile à dire, mais de dissocier un petit peu votre vie personnelle, enfin, votre vie professionnelle à votre vie personnelle, c'est-à-dire que ça ne doit pas entacher votre équilibre, votre bien-être, ça ne doit pas... Et on vous dit de prendre ça avec beaucoup plus de légèreté. C'est difficile hein, quand c'est le domaine professionnel. En plus, si vous vous sentez justement un petit peu espionné, si vous vous sentez un petit peu à devoir s'expliquer, se justifier, hein, on est un petit peu dans ça malgré tout, et soyez discret, soyez rusé, soyez vraiment, ayez un coup d'avance, quoi, c'est un petit peu ça, hein. Parce qu'on va vous demander d'être polyvalent, mais on va vous reprocher peut-être de cette polyvalence. Restez à votre place, faites ce qu'on vous demande, n'en faites pas plus. On vous demande plus, certes, parce qu'on a cette notion de polyvalence, mais soyez discret, soyez modéré. Ici, je pense qu'il faut vous assurer vos arrières, peut-être avec des écrits qu'on vous envoie, peut-être des mails, je ne sais, voilà, tout ce qui concerne un petit peu ce domaine professionnel. Soyez clair, soyez sincère, soyez vraiment dans le... Ouais, soyez, bon, discret, ça c'est sûr, mais soyez clair avec votre hiérarchie, faites les choses. Moi, je dis pas que vous les faites pas claires, mais soyez vraiment... On me demande de faire ça, ok, je le fais. Si on vous reproche de faire ça, eh ben, à l'arrière, vous présentez ce qu'on vous a demandé de faire. Vous voyez, que vous ayez pas, que vous ne créez pas le doute. On vous fait parce qu'on vous l'a demandé, point. Et puis si on vous le reproche, eh ben, vous avez de quoi dire, ben voilà, telle personne m'a demandé de faire ça, donc je l'ai fait. Assurez vos arrières. Moi, c'est ça. J'ai vraiment cette notion-là, parce qu'ici, l'ambiance au niveau du travail n'est pas forcément géniale pour certains poissons, et on essaye un petit peu de vous piéger, on essaye un petit peu
vous voyez, de déséquilibrer cette notion ici d'harmonie avec cette carte de la détente. On essaye un petit peu de pourrir votre patience, votre tolérance, voilà. Et pour moi, c'est vraiment important que vous assuriez vos arrières. C'est vraiment là. Et je pense que c'est dans votre attitude aussi à changer et de se dire, bah, ma foi, je fais ce qu'on me demande, je le fais au mieux, parce que vous le faites au mieux, mais simplement assurez vos arrières pour pas qu'on puisse vous reprocher justement des choses par des gens qui sont là un petit peu pour regarder vos faits et gestes et rapporter à peut-être votre hiérarchie ou essayer de vous piéger. Voilà. Alors ici, dans le domaine matériel, on a un accord, on a un contrat. Je vais quand même vous mettre en évidence parce que je regarde en même temps mes breloques. Ok, on a quand même, regardez, ici on a la carte du cœur. C'est encore la carte de la passion, de la fougue. On a la breloque, pardon. Ici on a une carte de passion. Je vous rappelle qu'ici on a aussi ça. On a la carte du coup de cœur, de la passion. Alors ici, moi, je pense qu'il y a une notion de vous laisser justement un petit peu... Soyez attentif. Hein. On a la carte du soleil quand même. Hein. Soyez attentif à des dépenses... coup de... Comment il faut dire pas compulsif, mais tout d'un coup, on sait comme on n'est pas forcément très bien, des fois, parmi les choses pour se dire, ah bah tiens, tout à coup, on se dit, ah bah tiens, moi j'avais l'idée de m'acheter ça, et paf, on fait des dépenses un petit peu, ouais, sur un coup de tête. Et c'est vraiment ça, hein, et vous avez ce feu, vous avez peut-être cette passion, mais parfois, vous partez trop au quart de tour. Hein. Il y a aussi cette notion aussi de tempérance, pour moi, qui vient aussi nous parler de ça. Soyez attentifs dans vos achats, dans vos investissements, dans vos contrats. Ça peut être un contrat par rapport à un achat ou une vente, ça peut être de maison, de voiture, que sais-je, peut-être un bail aussi, peut-être une location vacances. Soyez vraiment attentifs, ne vous laissez pas prendre ne vous emballez pas trop. Voilà, moi j'ai plutôt cette notion ici de tempérance. Vous me direz, je suis un petit peu, je suis un peu rabat-joie, mais pour moi cette tempérance, elle est assez significative pour votre énergie du mois de mai. Elle nous dit justement d'être prudent, d'être vigilant et de modérer justement, que ce soit dans vos dépenses, que ce soit de réfléchir quand vous investissez quelque chose, quand vous relisez vos contrats, relisez que ce soit un contrat de bail de location, un contrat de bail d'appartement, un achat de voiture, une location, enfin peu importe, une location de voiture aussi, je ne sais pas. Il y a vraiment cette notion-là, c'est bien. On a quand même la carte du soleil, ça se termine bien, mais attention que vous ne fassiez pas avoir et que vous mettiez en danger votre domaine financier, mes chers amis les poissons. Et moi j'ai beaucoup parlé, parce qu'il y avait beaucoup à dire, mes chers poissons. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et si vous passez sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche. Vous serez abonné et vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée, à tout bientôt.